Salut tout le monde, aujourd'hui je suis dans un lieu vraiment spécial, la Tour de Pique. En 1666, le baron Adrien de Marnac régnait sur la région de Piquebois. Il était connu pour sa cruauté et ses obsessions religieuses. Convaincu que les villageois conspiraient contre lui grâce à des forces occultes, il organisa une chasse aux sorcières sans précédent. La tour de Pique devint alors un lieu de jugement et de torture. Ceux qui l'accusaient, souvent sans preuve, étaient enfermés dans la tour, torturés, puis jetés dans un puits situé au centre de la pièce principale. Ce puits, se disait-on, était une porte vers les enfers, où leurs âmes devaient être offertes en sacrifice. Une nuit, les villageois, poussés à bout, se révoltèrent. Ils brûlèrent le château du baron et le traînèrent dans sa propre tour. Mais avant que le puits ne l'avale, Adrien de Marnac prononça une malédiction. « Ce lieu gardera mes âmes et prendra celles de ceux qui oseront troubler mon repos. » Depuis, la tour de Pique est abandonnée. Les rares visiteurs qui ont tenté de l'explorer ont disparu sans laisser de traces. En novembre 2024, Alexis Roux, un vidéaste YouTube de 27 ans, découvre une discussion sur un forum traitant des lieux les plus hantés de France. L'un des posts mentionne la tour de Pique avec une photo inquiétante, un puits scellé et une silhouette floue en arrière-plan. Intrigué, Alexis décide d'enquêter pour en faire une vidéo sensationnelle. Quand il arrive à Piquebois, il sent tout de suite que quelque chose ne va pas. Les rues du village sont désertes, les maisons semblent abandonnées et une étrange brume enveloppe tout. En entrant dans un café, il essaie de poser des questions sur la tour, mais les habitants l'ignorent. Une femme âgée finit par l'avertir. Si tu tiens à ta vie, ne t'approche pas de la tour. Personne n'en revient. Mais Alexis est déterminé. Il pense que tout cela n'est qu'une vieille légende. Alexis arrive à la tour au coucher du soleil. L'endroit est immense et sinistre, avec des pierres noircies par le temps et envahies par le lierre. L'air est lourd, comme si la tour elle-même respirait. Il filme son introduction à l'extérieur, puis entre dans la pièce principale. Le sol est poussiéreux, les murs sont couverts de marques étranges, des symboles qu'il ne reconnaît pas. Salut tout le monde, aujourd'hui je suis dans un lieu vraiment spécial, la Tour de Pique. Il paraît qu'elle est hantée par les âmes des victimes du baron Adrien de Marnac. On va voir si tout ça est vrai, ou si ce ne sont que des histoires pour faire peur aux enfants. Les premières heures sont calmes, mais il se sent de plus en plus mal à l'aise. Il installe une caméra fixe près du puits et commence à explorer les environs. À minuit, les choses basculent. Alexis est en train de vérifier ses images quand un bruit sourd retentit. Il s'approche pour l'inspecter, mais un souffle glacial l'entoure. Soudain, il entend un murmure derrière lui. Alexis, viens. Il se retourne brusquement, mais il n'y a personne. Sa lampe vacille, plongeant la pièce dans l'obscurité. En activant le mode infrarouge de sa caméra, il voit quelque chose d'inexplicable. Des ombres bougent sur les murs, mais elles n'ont pas de source. Le murmure devient plus clair. Il semble provenir du puits. Il filme l'ouverture, mais en revoyant les images, il remarque une silhouette qui n'était pas là en temps réel. Une figure humaine, sans visage, qui le fixe. Pris de panique, Alexis essaie de quitter la tour, mais la porte est inexplicablement verrouillée. Il entend des pas derrière lui, comme si quelqu'un le suivait. Il filme en tournant sur lui-même, mais tout ce qu'il voit, ce sont des ombres qui se rapprochent lentement. La dalle du puits glisse soudain complètement, révélant un trou béant. Une odeur de chair brûlée envahit la pièce. Alexis pointe sa caméra dans le puits et y voit des visages déformés qui hurlent en silence, leurs mains tendues vers lui. Une force invisible l'attrape par les épaules. Il hurle, mais ses cris sont noyés par un bruit sourd, comme des battements de tambour. La caméra tombe au sol, mais continue d'enregistrer. Les dernières images montrent un Alexis tiré vers le puits par une ombre gigantesque aux yeux rouges. Ses hurlements s'arrêtent net et la dalle du puits se referme lentement. 2 semaines plus tard, un groupe de chercheurs en paranormal décide de visiter la tour après avoir remarqué qu'Alexis ne poste plus de vidéos. À l'intérieur, ils retrouvent son matériel de tournage intact près du puits. Ils visionnent les images sur place et découvrent avec horreur ce qui est arrivé. Mais l'un des membres, persuadé que la vidéo pourrait être une preuve extraordinaire, décide de la publier en ligne. Depuis,
La vidéo devient virale, mais ceux qui la regardent rapportent des phénomènes étranges. Des bruits de pas dans leur maison, des murmures qui prononcent leur prénom et une sensation oppressante de ne jamais être seul. Certains affirment même que, dans les dernières secondes, le visage d'Alexis apparaît brièvement, suppliant qu'on vienne le sauver. La tour est désormais barricadée, mais on dit qu'en s'approchant du puits à minuit, on peut encore entendre sa voix hurlant dans l'obscurité.